En ce jour mémorable, un silence impressionnant s'abattit sur l'arène de la foi de l'Ohio, un immense rassemblement de milliers de personnes venues assister à un pasteur renommé dévoiler ce qu'il appelait une « fausse dévotion ». Pourtant, alors que l'événement se déroulait, un miracle profond et inexplicable captiva la foule impatiente. Malgré les tentatives de le faire taire en coupant son microphone, chaque mot prononcé par le pasteur Matthew Alvarez résonna à travers le vaste espace, atteignant chaque oreille sans amplification. C'était une voix qui transcendait la technologie, un message qui commença à apaiser des divisions profondes et ancrées, et le témoignage d'un homme qui avait volontairement tout sacrifié pour tenir une promesse solennelle faite à sa mère mourante. C'est le récit captivant du pasteur Matthew Alvarez, détaillant la nuit charnière où le ciel lui-même répondit à sa prière fervente, se manifestant à travers un verset sacré, une voix inébranlable et un vœu indissoluble. L'histoire débute dans le calme des premières heures du 22 octobre 2022, au sein des confins silencieux de Columbus, Ohio. Dehors, un vent d'automne murmurait ses secrets à travers les branches squelettiques des arbres, tandis qu'une pluie légère traçait délicatement des motifs sur les fenêtres d'une humble résidence à 2 étages, située dans le quartier sud de la ville. À l'intérieur, l'obscurité régnait largement, à l'exception de la lueur douce et persistante d'une vieille lampe dans le coin du salon. Là, le pasteur Matthew Alvarez, un homme de 39 ans, était assis sur le tapis, sa Bible, une compagne silencieuse, posée non ouverte à ses côtés. Il portait le lourd fardeau de 2 nuits sans sommeil, sa chemise collant, humide, à son dos, ses mains trahissant un tremblement alors qu'il les pressait sur son front fatigué. Étendu sur une table voisine se trouvait l'itinéraire du prochain Ohio Faith Summit, un événement d'une ampleur monumentale, le rassemblement évangélique le plus éminent de l'État. Avec une audience anticipée de 15 000 participants et une diffusion en direct sur de nombreux réseaux de télévision chrétiens, son importance était indéniable. Le nom de Matthew était listé en évidence, inscrit en caractères gras à côté de son sujet assigné, confronter l'idolâtrie mariale. Ces mots se gravaient dans son être même. Il avait été choisi personnellement par la direction principale, une cohorte vénérée d'hommes qu'il avait admirés tout au long de sa vie, pour prononcer ce sermon capital. Leur conseil avait été clair, le message exigeait une force inébranlable, une déclaration décisive pour tracer une ligne. Pourtant, chaque tentative de consigner ses pensées sur papier se soldait par une impasse frustrante, sa plume refusant de bouger. Chaque effort pour répéter le sermon à haute voix était rencontré par une constriction inexplicable dans sa gorge. Dans la pièce adjacente, sa femme, Valérie, s'agita, son sommeil ponctué par les heures de son incessant va-et-vient. Il avait tenté d'apaiser ses inquiétudes, écartant son anxiété comme de simples nerfs avant le grand événement. Mais Valérie possédait une compréhension intime de son mari. Elle reconnaissait que ce malaise n'était pas l'appréhension typique de la prise de parole en public, mais plutôt une lutte interne profonde, une agitation enracinée née du désir ardent de l'âme tirant irrévocablement contre les exigences du devoir. Poussé par son trouble intérieur, Matthew se leva du tapis et se dirigea vers la fenêtre, cherchant un répit momentané de ses pensées. De l'autre côté de la rue, la lueur rouge voyante d'une enseigne de magasin d'alcool pulsait par intermittence sur fond de bruine persistante, un contraste saisissant avec sa propre lutte spirituelle. Son esprit errait à travers le labyrinthe des années, racontant le parcours ardu qui l'avait conduit à ce précipice, ses humbles débuts en tant que pasteur de jeunes, son ascension à un orateur national respecté, les accolades, les invitations convoitées et les généreux dons qui avaient matérialisé le nouveau hall de l'église. La perspective de tout perdre maintenant, la fondation même qu'il avait méticuleusement construite pour sa famille, se profilait, immense et terrifiante. Pourtant, au milieu du silence écrasant de la nuit, un son plus faible, plus profond l'atteignit, la cadence douce et délibérée de la voix de sa mère. Il se rappela avec une clarté vivide la nuit où elle lui avait arraché un vœu sacré, ne parle jamais contre la mère de Jésus. Une longue et tremblante expiration s'échappa de ses lèvres, et il s'agenouilla sur le tapis, son esprit mis à nu. « Seigneur, je ne veux pas désobéir, » murmura-t-il dans la pièce silencieuse, sa voix lourde de désespoir. « Mais si je perds ma place, mon église, mon nom ? S'il te plaît, dis-moi quoi faire. » Ses prières sincères continuèrent, un déversement incessant, alors que la bougie qu'il avait allumée diminuait progressivement, sa flamme rétrécissant jusqu'à ce que les premiers doigts hésitants de la lumière pâle de l'aube commencent à percer à travers les stores. Alors que l'horloge marquait inexorablement 3h01 du matin, le fardeau monumental de sa décision s'intensifia, pesant sur lui avec une force sans précédent. Le lendemain, le regard du monde serait fixé sur lui alors qu'il prononcerait son sermon, mais seuls les cieux connaissaient les vrais mots qui sortiraient finalement de ses lèvres. Bien avant les lumières éblouissantes des stades et les microphones puissants, avant les grands sermons et les projecteurs de la reconnaissance nationale,
le monde de Matthew se résumait à un petit duplex loué dans l'est de Columbus. C'était une demeure modeste, peut-être en besoin d'une nouvelle couche de peinture, où la fournaise offrait un ronronnement constant et bas, et une mère célibataire résiliente s'efforçait inlassablement de joindre les deux bouts. Cette femme était Margaret Alvarez. Pour leurs voisins, elle n'était que la femme de ménage diligente, remarquable seulement par sa présence inébranlable à l'église. Mais pour son jeune fils, Matthew, elle n'était rien de moins que l'incarnation d'une sainte, l'âme la plus pure qu'il eût jamais connue. Ses journées commençaient bien avant le lever du soleil, alors qu'elle préparait méticuleusement des sandwichs enveloppés dans du papier ciré et laissait de petites notes, écrites en espagnol, sur le comptoir de la cuisine pour Matthew. Chaque message portait une vérité simple et profonde, « Dieu te regarde, Nico. Sois gentil aujourd'hui. » Alors que la ville se rendait lentement au calme de la nuit, et que le lointain hurlement des sirènes s'évanouissait, Margaret s'installait invariablement sur leur canapé usé. Là, devant une petite statue en plâtre ébréché de la Vierge Marie, un héritage du village de sa propre mère au Mexique, une figurine peinte à la main d'un accent grave peine 30 cm de haut, dont les couleurs autrefois vives étaient adoucies par des années de dévotion sincère. Elle allumait une bougie et commençait ses prières nocturnes. Dans la danse vacillante de la lumière de la bougie sur le visage serein de Marie, une aura sacrée emplissait invariablement l'humble pièce. Matthew, alors un garçon de 6 ou 7 ans, se réveillait parfois pour la trouver encore agenouillée, les perles du chapelet scintillant doucement entre ses doigts, les senteurs mêlées de cire de bougie et de lessive imprégnant l'air. « Maman, murmurait-il, frottant le sommeil de ses yeux, pourquoi la pries-tu toujours, elle ?» Elle se tournait, son visage fatigué se transformant en un sourire radieux, et répondait doucement, « Parce qu'elle ne nous quitte jamais, mon fils. C'est la mère que Dieu a donnée au monde entier. Quand tu es perdu, par lui. » Elle écoute. Il était trop jeune pour saisir pleinement les nuances théologiques à l'époque, mais il comprenait intuitivement que lorsque sa mère priait, une légèreté et une sécurité indéniables enveloppaient leur foyer, comme si des mains invisibles et bienveillantes avaient embrassé ses propres murs. Il y eut d'innombrables nuits où leur réfrigérateur ne contenait guère plus que d'humbles haricots et tortillas, où les avis de loyer arrivaient de manière menaçante en lettres rouges, et où des larmes silencieuses tombaient sur la table de la cuisine. Pourtant, même dans ces moments de lutte, Margaret murmurait, « Gracia, Virginita. Merci pour un autre jour. Merci pour mon garçon. » Dans cette maison, la foi n'était pas un luxe, c'était l'oxygène même qu'il respirait. Des années plus tard, alors que Matthew se tenait devant des milliers de personnes, cette douce lueur de bougie resterait gravée dans sa mémoire, plus vive que n'importe quelle lumière de scène éclatante. L'image poignante de sa mère, humblement inclinée en prière devant cette petite statue, devint le sermon inaugural de sa vie, un message prêché non par des mots éloquents, mais par les langages profonds de l'amour, de la fatigue endurante et d'une confiance inébranlable. Bien que les courants du temps l'aient finalement éloigné de ce modeste duplex, l'écho éthéré de ses prières nocturnes l'accompagnerait à jamais, doux comme un souffle, régulier comme un battement de cœur, attendant patiemment le jour où le ciel lui révélerait finalement leur véritable et plus profonde signification. À ses 16 ans, le monde de Matthew s'était élargi au-delà des confins de sa maison d'enfance, et avec lui, un fossé perceptible commença à se former entre le chapelet traditionnel de sa mère et l'agitation grandissante au sein de son propre cœur. Il était un élève modeste et diligent, favorisé par les professeurs mais souvent ignoré par ses pairs. Cette existence tranquille fut irrévocablement altérée le jour où Andrea Miller entra dans sa classe d'anglais en première année de lycée. Andrea était tout ce que son monde étroit n'était pas, débordante de confiance, possédant une gentillesse intrinsèque et intrépidement articulée lorsqu'elle parlait de sa foi. Sa famille fréquentait l'église évangélique Riverside, un endroit que Matthew ne connaissait que de nom, un centre vibrant de musique live, de lumières éblouissantes et de pasteurs dont les sermons étaient prononcés avec une passion dynamique à travers des microphones, un contraste saisissant avec les lectures monotones auxquelles il était habitué. Un après-midi ensoleillé, alors que la dernière cloche de l'école retentissait, Andrea se tourna vers lui, son sourire si radieux qu'il sembla dissoudre la cacophonie du couloir animé. « Tu devrais venir ce dimanche, » proposa-t-elle, glissant sans effort son sac à dos sur une épaule. « Ce n'est pas ce que tu penses. On chante, on rit, c'est, réel. » Matthew hésita, une image fugace de la bougie vacillante de sa mère et de ses prières murmurées à la Vierge refaisant surface dans sa mémoire. Pourtant, les yeux d'Andrea portaient une luminosité similaire, différente dans l'expression mais indéniablement familière dans sa chaleur. Ce week-end-là, pour la toute première fois de sa vie, Matthew proféra un mensonge. « Je révise avec des amis, maman, » déclara-t-il. Elle, sans se douter, sourit simplement, lui pressa un baiser sur le front et lui tendit un sac de déjeuner avec la bénédiction habituelle, «
alors étudie bien, Mio. L'église Riverside se révéla être un royaume entièrement différent des bancs silencieux et solennels qu'il avait connus. Le bâtiment vibrait au rythme énergique des guitares, des applaudissements et du chœur ascendant de voix levées en louange. Un groupe jouait en direct, les paroles défilaient sur de grands écrans, et des inconnus l'accueillaient avec la chaleur d'une famille. Du premier rang, Andrea le repéra et lui fit signe de la main. Pendant les premières minutes, il resta là, incertain, ressentant un mélange particulier de dépaysement et un sentiment inattendu d'être chez lui. Puis, le pasteur commença à parler non pas en lisant un texte, mais en s'adressant à chaque âme comme dans une conversation intime. Matthew sentit un remue-ménage inconnu en lui, non une défiance rebelle, mais un profond sentiment de reconnaissance. Après le service, les gens gravitèrent autour de lui serrant la main, lui demandant son nom. Il ne s'était jamais senti aussi véritablement vu. Ce soir-là, à son retour à la maison, l'odeur familière de la cire de bougie imprégna de nouveau le salon. Sa mère priait doucement en espagnol, les yeux fermés, son chapelet glissant lentement entre ses doigts. Matthew s'arrêta dans l'embrasure de la porte, une pointe de culpabilité perçant sa poitrine. Il choisit de ne pas interrompre son rituel sacré, observant plutôt silencieusement les deux mondes distincts qui façonnaient désormais son identité. Il se tenait côte à côte, la foi éclairée à la bougie de sa mère, et ce nouveau courant puissant de joie et de liberté qui résonnait profondément en lui. À son insu à l'époque, ces deux mondes étaient destinés à entrer en collision, et le ciel lui-même exigerait finalement qu'il fasse un choix. Le moment inévitable arriva un dimanche soir tranquille, quelques semaines après que Matthew ait secrètement commencé à fréquenter l'église Riverside. À ce moment-là, il était devenu habile à fabriquer de petites excuses, groupes d'études, réunions de projets, crédits supplémentaires, chaque mensonge laissant un arrière-goût amer au moment où il quittait sa bouche. Ce soir-là, cependant, lorsqu'il rentra à la maison, sa mère l'attendait. Son attitude n'était ni accusatrice ni méfiante, mais simplement calme. Une marmite de soupe mijotait doucement sur la cuisinière, diffusant un arôme réconfortant, et la petite bougie familière devant la statue de la Vierge avait brûlé jusqu'à une flamme basse et stable. « Assieds-toi, Miko » l'invita-t-elle doucement. Matthew s'exécuta, s'asseyant en face d'elle. Ses yeux, bien que fatigués, contenaient une profonde gentillesse, un regard intuitif qui semblait pénétrer toutes les prétentions et révéler la vérité sous-jacente. « Dis-moi » l'invita-t-elle doucement, « où vas-tu vraiment les dimanches ?» Le cœur de Matthew battait contre ses côtes. La prétention était devenue insoutenable. Il n'y avait plus aucun intérêt à la dissimulation. Il lui ouvrit son cœur, racontant tout, son amitié naissante avec Andrea, les chants exaltants, les sermons passionnés, la chaleur palpable de la congrégation, et l'inexplicable proximité avec Dieu qu'il ressentait d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Margaret écouta avec une attention inébranlable, n'offrant aucune interruption, aucune larme, aucune voix élevée, juste un silence profond et ce regard tendre qui contenait simultanément la vérité nue et la miséricorde illimitée. Quand il eut enfin terminé, Matthew se prépara à la déception, à l'inévitable reproche. Au lieu de cela, sa mère tendit la main par-dessus la table, plaça ses mains douces et calleuses sur sa tête, et murmura « Je suis heureuse que tu aies trouvé la paix, mon fils. Dieu a de nombreuses portes. Mais promets-moi une chose. » Matthew leva les yeux, la confusion obscurcissant ses traits. « N'importe quoi, maman. » « Ne parle jamais, dit-elle lentement. Ne parle jamais contre la mère de Jésus. N'insulte jamais son nom. N'oublie jamais que Dieu lui-même l'a choisi. » Ces mots tremblèrent si légèrement, comme si elle possédait une prescience étrange de la facilité avec laquelle le monde pouvait déformer de si profondes vérités. « Beaucoup discuteront, continua-t-elle, mais tu te souviens du respect que le ciel lui a donné. Promets-moi, Mio. » Matthew sentit un lien invisible se resserrer en son âme, comme si l'air même de ce moment était devenu imprégné de sacré. Il prit doucement ses mains dans les siennes, sentant leur chaleur et la texture familière d'une vie de labeur, et affirma « Je te le promets, maman. Je jure devant Dieu que je ne parlerai jamais contre elle. » Un léger sourire entendu apparut sur ses lèvres. « C'est tout ce que je demande. » Pendant une seconde fugace, la flamme de la bougie sembla vaciller plus haut, brûlant d'une luminosité intensifiée. Ou peut-être, c'est ainsi qu'il s'en souviendrait des années plus tard, lorsque chaque aspect de sa vie serait mis à l'épreuve. Car ce qui commença comme la tendre promesse d'un fils ce soir tranquille était destiné à devenir le vœu le plus coûteux et le plus déterminant de toute son existence. Au fil des années, le garçon autrefois timide de Columbus se transforma en un homme confiant, animé par une vocation indéniable.
À l'âge de 27 ans, Mathieu Alvarez avait accédé à un poste de leadership respecté au sein de son église, connu pour son esprit vif, son cœur compatissant et une voix qui commandait l'attention de beaucoup. C'est la même année qu'il rencontra Valérie, une infirmière diplômée dévouée de Cincinnati, dont la foi tranquille et inébranlable, stable et constante comme une rivière coulant à travers toutes les saisons, résonna profondément en lui. Ils échangèrent leurs vœux sous une tente blanche immaculée derrière l'église, leur union bénie par des rires joyeux, les mélodieuses harmonies des guitares acoustiques et un ciel peint des teintes glorieuses du soleil de juin. Sa mère, Margaret, une vision dans sa plus belle robe bleue, se tenait fièrement au premier rang, son chapelet discrètement enroulé autour de son poignet comme un bracelet précieux. Lorsque le pasteur déclara solennellement « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas », Margaret murmura un « Amen », sincère, sa conviction absolue. Quelques années plus tard, alors que la santé de Margaret commençait son déclin lent et inévitable, Valérie, avec une compassion caractéristique, insista pour qu'elle emménage avec eux. « C'est aussi votre maison, Madame Alvarez », affirma-t-elle doucement, plaçant un vase de fleurs fraîches près de la fenêtre. Les yeux de Margaret, brillants d'émotion, répondirent par un doux sourire, « Appelle-moi Mama ». Et ainsi, leur modeste maison de briques à la périphérie de la ville évolua en un sanctuaire où deux expressions distinctes d'amour divin coexistaient harmonieusement. Chaque dimanche matin, Mathieu et Valérie se rendaient à l'église Riverside, la voix mélodieuse de Valérie se joignant à l'équipe de louanges en harmonie, tandis que Mathieu enseignait passionnément un cours biblique pour les jeunes. Puis, les dimanches soirs tranquilles, alors que la maison s'installait dans son rythme nocturne, Margaret allumait rituellement sa bougie devant la statue de la Vierge Marie, la même figure chère qu'elle possédait depuis l'enfance de Mathieu. Valérie, avec un profond respect, ne se moqua jamais de cette pratique. Elle passait souvent, offrait un doux sourire, et parfois s'arrêtait pour murmurer « Magnifique ». Margaret, à son tour, s'abstint de toute critique de leurs services évangéliques. La foi, observait-elle souvent sagement, est une maison avec de nombreuses pièces mais un seul toit. Les prières du dîner devinrent une belle tapisserie tissée de leurs traditions mélangées, l'action de grâce sincère de Mathieu en anglais, suivie de la douce bénédiction espagnole de Margaret. Leur jeune fils, Gabriel, gigotait joyeusement et joignait ses petites mains entre les leurs, ignorant qu'à sa manière tranquille, sa famille incarnait un miracle profond, une unité forgée par le respect mutuel et un amour inébranlable. Pendant une période précieuse, il sembla vraiment que le ciel lui-même souriait sur ce foyer, où l'amour, le rire et la prière imprégnaient chaque recoin. Pourtant, la paix, comme Mathieu était destiné à le découvrir, sert souvent de calme profond précédant une épreuve formidable, un défi conçu pour ébranler les fondations mêmes de son existence, révélant ce qui endure vraiment. Cette année-là, l'automne arriva prématurément, peignant les érables devant leur maison de coups de pinceau flamboyants de rouge et d'or, leurs feuilles tombant comme une cascade de prières silencieuses. À l'intérieur de la maison, l'air était imprégné du parfum subtil et doux amer de la médecine mêlée à la lavande, un témoignage poignant de la vitalité déclinante de Margaret Alvarez. Son affaiblissement avait commencé presque imperceptiblement, avec des signes mineurs comme l'essoufflement, une lassitude croissante et le raccourcissement progressif de ses pas autrefois déterminés. Inévitablement, ces indicateurs subtils cédèrent la place à des réalités plus graves, de fréquentes visites à l'hôpital, des nuits de veille interminables et les prononcements chuchotés et des plus graves des médecins qu'aucun fils ne souhaite jamais entendre, stade 4, plus rien à faire. Mathieu, dans son profond chagrin, refusa avec véhémence d'accepter ce pronostic. Il intensifia ses prières, entreprit des jeûnes rigoureux et rechercha tous les services de guérison et d'intercession imaginables disponibles. Pourtant, malgré ses efforts fervents, sa mère bien-aimée continuait de s'affaiblir. Remarquablement, même au milieu de sa fragilité croissante, sa paix intérieure s'approfondit, devenant une source de force tranquille. Elle offrait à Valérie de doux sourires, demandait son chapelet chérier, avec de doux murmures, priait pour tout le monde sauf elle-même. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, baignant la pièce d'une lumière d'or liquide à travers les rideaux ouverts, elle appela Mathieu à son chevet. Valérie se tenait silencieusement près de la porte, serrant dans ses bras leur fils de 6 ans, Gabriel. « Mon fils » articula Margaret, sa voix mince mais imprégnée d'une étonnante fermeté, « promets-moi encore. » Mathieu s'agenouilla à ses côtés, serrant tendrement ses mains fragiles. « N'importe quoi, maman. Promets-moi de rester bon, honnête, compatissant. » Son regard se leva alors doucement vers la petite statue de Marie ornant le rebord de la fenêtre. « Ne parle jamais contre la mère de Jésus. Elle a été choisie. Souviens-toi de cela. » Des larmes brouillèrent la vision de Mathieu, mais il rencontra son regard avec une résolution inébranlable.
Je te le promets, maman. Je te le promets de tout mon cœur. Un léger sourire serein effleura ses lèvres. Alors je peux me reposer. Quelques instants plus tard, sa respiration s'adoucit, devenant peu profonde et délicate, comme un soupir qui s'éteint. Matthew tint sa main jusqu'à ce que sa chaleur disparaisse, jusqu'à ce qu'elle reste absolument immobile. Dans ce silence profond, quelque chose de sacré subsista, une présence éthérée, comme l'écho persistant d'une prière encore suspendue dans l'air. Quelques jours plus tard, ils la déposèrent sous les branches protectrices d'un sycomore au cimetière Saint-Joseph. Son cercueil était simple, sans ornement, son chapelet entrelacé entre ses doigts, et une petite image chérie de la Vierge Marie reposant doucement sur sa poitrine. Alors que la terre douce tombait sur le cercueil, Matthew murmura « Je tiendrai ma promesse, maman. Je le jure. » Un vent soudain et inattendu se leva, portant avec lui le parfum reconnaissable, doux et pur de rose, une fragrance qui n'aurait pas dû être présente. Son cœur battait la chamade alors qu'il levait les yeux. Valérie, les yeux brillants, l'avait remarqué aussi. Ni l'un ni l'autre ne parla, mais dans ce moment partagé, une profonde compréhension passa entre eux. L'amour n'avait pas cessé, il avait simplement transmuté sa forme. Au cours des 5 années qui suivirent le décès de sa mère, le nom du pasteur Matthew Alvarez résonna dans toute la communauté évangélique, évoluant d'une reconnaissance locale à une acclamation généralisée. Ses sermons, autrefois confinés aux murs de l'église, étaient désormais diffusés en ligne, atteignant un public toujours plus vaste. Sa congrégation s'épanouit, doublant de taille, avec des familles venant des villes voisines simplement pour entendre ses profondes réflexions. Il avait atteint les aspirations professionnelles de la plupart des ministres, une solide base de respect, une stabilité inébranlable et un sens clair de la vocation divine. Pourtant, un tel succès, Matthew allait bientôt le découvrir, attire souvent un type de scrutin indésirable. Dans la salle de conférence au mur de verre du siège de Riverside, une tension subtile et troublante commença à se manifester. Les pasteurs plus âgés, ceux qui l'avaient jadis mentoré et soutenu, commencèrent à percevoir une déviation troublante dans la prédication de Matthew, une nuance qu'ils jugeaient profondément répréhensible. « Il n'attaque jamais la fausse doctrine », observa un ancien avec un murmure lors d'une réunion du personnel, sa voix dissimulant à peine sa désapprobation. « Il est trop doux avec les catholiques », ajouta un autre, « il prêche l'amour alors que ce dont nous avons désespérément besoin, c'est de conviction. » Matthew, bien que conscient de ces murmures grandissants, s'efforça de les ignorer, s'assurant que son objectif primordial restait de favoriser l'unité et de proclamer un message de grâce, plutôt que d'inciter à la division. Néanmoins, ces murmures parvinrent finalement aux oreilles du pasteur Grant, le vénérable leader principal, un homme dont 4 décennies de prédication avaient cultivé une vigilance inébranlable, discernant le compromis dans chaque recoin obscur. Un après-midi, Grant convoqua Matthew à son bureau. « Frère Matthew, commença-t-il, les mains méticuleusement jointes sur la table polie, son ton grave. Les temps que nous vivons sont périlleux. La confusion se répand comme une traînée de poudre. Les catholiques, avec leurs rituels et images omniprésents, ramènent nos gens dans l'erreur. Nous devons prendre une position résolue. » Matthew offrit un hochement de tête lent et délibéré. « Je prêche l'évangile, monsieur, répondit-il respectueusement. Je ne vois pas la nécessité d'attaquer d'autres personnes qui professent également l'amour pour le Christ. » Le visage de Grant se durcit perceptiblement. « La neutralité est une forme périlleuse de faiblesse, rétorqua-t-il. La Bible nous enjoint sans équivoque d'exposer les fausses idoles. J'ai, malheureusement, remarqué que dans vos sermons, vous ne parvenez jamais à aborder ce mandat crucial. » Matthew hésita, rassemblant ses pensées. « Je crois, proposa-t-il, que la vérité, lorsqu'elle est présentée avec grâce, attire les cœurs plus efficacement que la condamnation. » La pièce plongea dans un silence abrupt et glaçant. Grant se pencha en arrière, ses yeux se rétrécissant en fente de jugement. « Attention, mon fils, admonesta-t-il, sa voix teintée d'une menace à peine voilée. Le conseil surveille. N'oubliez pas qui vous a fourni cette chair. » La réunion se conclut par un échange de sourires forcés et polis, mais Matthew en sortit profondément ébranlé. Cette nuit-là, il se retrouva seul dans le sanctuaire silencieux et vide, son regard fixé sur la simple croix de bois suspendue au-dessus de la scène. Les mains mêmes qui avaient autrefois conçu des sermons avec une confiance assurée tremblaient maintenant de manière incontrôlable. Il murmura dans l'obscurité enveloppante, sa voix rauque de douleur, « Seigneur, l'amour est-il vraiment suffisant, ou suis-je censé faire la guerre aux personnes mêmes qui ont nourri mon amour initial pour toi ?» L'écho plaintif de sa voix se dissipa dans les bancs silencieux.
profondément en son âme, Matthew sentit le tremblement insidieux de la première fissure apparaissant dans les fondations qu'il avait jadis crues inébranlables, pressentant que la tempête, qui se préparait depuis longtemps au-delà de l'horizon, avait déjà commencé son avancée inexorable. L'appel définitif arriva, non pas comme une confrontation directe, mais comme un email impersonnel portant pour objet « Ohio Fed Summit », affectation finale des orateurs. Matthew ouvrit le message assis à son bureau, le soleil du matin projetant de longues traînées dorées à travers les stores. Le document joint détaillait méticuleusement le programme du sommet, heure précise, orateurs désignés et leurs sujets respectifs. Son propre nom était positionné en troisième sur la liste, précédant directement le discours d'ouverture du pasteur principal. Son sujet assigné, exposer les erreurs de la dévotion mariale. Pendant un long moment, il se contenta de fixer l'écran, les mots se brouillant devant ses yeux tandis que sa poitrine se serrait, faisant de chaque respiration un effort agonisant pour aspirer l'air à travers du verre brisé. Ce même après-midi, il se rendit au siège de l'église pour le briefing obligatoire, son esprit en pleine tempête. La salle de conférence, habituellement un environnement austère, bourdonnait d'une énergie presque fiévreuse. Directeur, ingénieurs du son et autres pasteurs se mêlaient, échangeant des poignées de main et riant avec une bruyance dérangeante. À la tête de la longue table se tenait le pasteur Grant, ses yeux perçants brillant sous ses sourcils argentés, une aura d'autorité inflexible l'entourant. Alors que Matthew prenait tranquillement la place qui lui était assignée, Grant se leva pour s'adresser à l'assemblée. « Frères, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une conviction tonitruante, ce sommet représente notre opportunité cruciale de revendiquer la vérité. L'influence insidieuse des catholiques, avec leurs statuts et rituels, sème la confusion chez des millions de personnes et éloigne nos fidèles. Nous sommes ici pour apporter clarté, pour allumer un feu de conviction. » Une vague d'applaudissements traversa la salle, ponctuée par un fervent « Amen » venant du fond. Grant continua, son regard balayant les visages présents. Chacun d'entre vous sera chargé de démanteler une hérésie différente. Frère Matthew, il marqua une pause, ses yeux se fixant sur ceux de Matthew avec une intensité troublante, vous traiterez de la question du culte marial. Soyez audacieux. Soyez clairs. Le Seigneur vous utilisera puissamment. Une fosse froide et vide s'ouvrit dans l'estomac de Matthew. Il força un hochement de tête raide, la gorge desséchée. Grant esquissa un sourire fin et entendu. Nous avons certainement remarqué votre inclination à éviter ce sujet dans vos sermons, remarqua-t-il, ces mots cinglants. Considérez ceci comme une opportunité de corriger ce schéma. Quelques rires polis, mais indéniablement acerbes, circulèrent autour de la table. Matthew tenta d'esquisser un sourire, mais les muscles de son visage semblaient aussi rigides et inflexibles que la pierre. Une fois la réunion levée, il se retira dans sa voiture, y restant près d'une heure, le classeur de l'événement posé, accusateur, sur ses genoux. Dans ces pages, des versets préécrits étaient surlignés, des phrases clés soulignées en rouge vif, nul ne vient à Dieu que par le Christ seul. Détruisez les fausses idoles. Exposez la femme exaltée au-delà de toute mesure. Chaque ligne lui semblait une profonde trahison de ses convictions les plus profondes, chaque mot soigneusement choisi, une nouvelle blessure à son âme. Il pressa son front contre le volant froid, un murmure désespéré s'échappant de ses lèvres, « Maman, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Dehors, le vent soufflait dans le parking, portant le bruissement sec et cassant des feuilles d'automne tombées. À l'intérieur de sa voiture, Matthew sentait le poids immense de deux mondes irréconciliables peser sur lui, l'attente d'obéissance envers les hommes qui détenaient le pouvoir sur sa carrière, contre la fidélité sacrée à la promesse qui, depuis si longtemps, définissait l'essence même de son âme. Dans ce moment agonisant, pour la première fois depuis des années, une dure réalité se cristallisa, il ne pouvait plus servir les 2 maîtres. Cette nuit-là, un silence profond descendit sur la maison. Dehors, la pluie continuait sa douce sérénade, murmurant contre les fenêtres comme de doux doigts persistants tapotant sur le verre. À l'étage, Valérie et leur fils dormaient paisiblement, inconscients de l'angoisse qui consumait Matthew. Le salon, éclairé uniquement par la lueur lointaine et pâle d'un lampadaire, se sentait transformé en espace sacré, solitaire, vigilant et en attente, comme une église attendant sa congrégation. Matthew s'agenouilla sur le tapis, précisément à l'endroit où d'innombrables prières désespérées étaient montées dans la nuit. À côté de lui gisait le classeur ouvert de la réunion, ses pages ornées d'encre rouge furieuse, des notes qu'il savait, le cœur lourd, qu'il ne pourrait jamais se résoudre à prêcher. « Seigneur, murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion brute, je ne sais plus ce que tu attends de moi. » Il pressa une main tremblante sur son cœur, sentant son rythme frénétique.
Si je leur obéis, je brise ma promesse sacrée. Si je désobéis, je perds tout. S'il te plaît, dis-moi ce qui est juste. L'horloge sur la cheminée affichait 2h47 du matin. La bougie qu'il avait allumée des heures plus tôt avait diminué de moitié, sa flamme luttant. Ses yeux brûlaient d'épuisement, sa respiration haletante. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, les mots à peine audibles, « pas sans toi. » Il continua de prier, non plus avec des mots soigneusement articulés, mais avec un torrent de larmes, une prière viscérale qui émanait des profondeurs mêmes de son être, de ses os, pas seulement de ses lèvres. Quelque part au seuil entre l'éveil et le sommeil, l'atmosphère même autour de lui commença à changer subtilement. Ce ne fut pas un changement soudain et dramatique au début, mais un lent apaisement, un silence profond, comme si le monde entier avait collectivement inspiré et suspendu son souffle. Le léger bourdonnement du réfrigérateur cessa. Le murmure de la pluie s'évanouit dans l'oubli. À sa place, un parfum délicat, presque éthéré de rose imprégna la pièce, une fragrance si douce et pure, qu'elle semblait d'un autre monde, comme si elle n'était pas originaire du sol terrestre. Puis, la lumière se manifesta. Elle n'était pas aveuglante ou dure, mais une radiance chaude et enveloppante, une lueur lumineuse, blanche, qui semblait se déverser directement à travers les murs du salon, comme une aube impossible précoce. Matthew cligna des yeux, protégeant son regard de la bienveillante brillance, et lorsque sa vision s'éclaircit, une silhouette se tenait devant lui. C'était sa mère, non pas dans son état frêle et souffrant, mais radieuse, vibrante, restaurée. Son visage était de nouveau jeune, orné du sourire exact dont il se souvenait des jours chéris de son enfance. Dans ses mains, elle tenait une Bible, non pas en papier ou en cuir, mais quelque chose qui semblait imprégné de vie elle-même, brillant doucement de l'intérieur. Elle ne parla pas, mais ouvrit simplement le livre vivant. De ses pages sacrées, un flot de lumière dorée jaillit, et une ligne, plus brillante que toutes les autres, s'illumina vivement, Luc 1h42. Le verset se matérialisa clairement, vibrante, dans son esprit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein. » Un sentiment de paix écrasant, contrairement à tout ce qu'il avait jamais connu, l'enveloppa, plus profond que le repos le plus profond, plus fort que la peur la plus paralysante. Le poids cumulatif des années de tension, d'ambition incessante et de confusion paralysante fondit simplement. Des larmes coulèrent librement sur son visage alors qu'il murmurait « Merci, maman. Merci de me montrer. » Elle répondit par un doux sourire, refermant doucement la Bible lumineuse. Puis, aussi doucement qu'elle était arrivée, la lumière commença à s'estomper, se dissolvant comme le brouillard matinal se dissipant dans l'air. L'odeur éthérée de rose persista un précieux instant avant de disparaître entièrement. Lorsque Matthew ouvrit enfin les yeux, les premiers vrais rayons de l'aube se levaient. La bougie s'était éteinte, pourtant la pièce continuait de briller d'une douceur intérieure qu'aucun simple lever de soleil ne pouvait reproduire. Et dans ce silence sacré, une vérité indéniable résonna dans son cœur, il savait, avec une clarté absolue, exactement ce qu'il devait faire. Quand les yeux de Matthew s'ouvrirent enfin, l'horloge numérique affichait 6h02 du matin. Les premiers rayons hésitants du soleil perçaient à travers les stores, peignant méticuleusement des bandes d'or éthérées sur le sol. La bougie qu'il avait allumée des heures plus tôt n'était plus qu'une petite flaque de cire fondue. Sa Bible gisait ouverte à ses côtés, bien qu'il n'ait aucun souvenir de l'avoir ouverte. Le marque-page cramoisi s'était d'une manière ou d'une autre posé précisément sur l'évangile de Luc. Matthew se redressa lentement, s'attendant à moitié à ce que le poids familier et oppressant de l'anxiété et de la terreur revienne. Mais il n'en fut rien. Son corps se sentait remarquablement léger, comme si chaque os avait été nettoyé et renouvelé. La pièce portait encore le doux parfum de rose, un témoignage persistant du rêve, ou peut-être de la visitation miraculeuse, qu'il avait vécue. Il murmura une seule phrase sincère dans le silence, « Merci, Seigneur, de l'avoir rendu clair. » En bas, l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu flottait depuis la cuisine. Valérie se tenait près du comptoir, vêtue de sa tenue d'infirmière, tenant une tasse, son regard l'évaluant attentivement. « Tu as l'air différent, » observa-t-elle, sa voix teintée à la fois de curiosité et d'inquiétude. « As-tu dormi du tout ? » « Pas vraiment, » répondit-il, un sourire authentique illuminant ses lèvres alors qu'il boutonnait sa chemise. « Mais je ne me suis jamais senti aussi reposé. » Elle l'étudia, un mélange d'intrigue et de profond soulagement lavant ses traits. « Tu es en paix ?» murmura-t-elle, une affirmation plutôt qu'une question. Il se pencha et embrassa doucement son front. « Je sais ce que je dois dire. » 2 heures plus tard, Matthew arriva à la monumentale Nationwide Arena, qui était déjà un centre palpitant d'activité et de son.
Des camions massifs déchargeaient des haut-parleurs colossaux, des bénévoles joyeux agitaient des drapeaux aux couleurs vives, et des foules de personnes avides affluaient à travers les détecteurs de métaux, le tout sous d'énormes bannières LED qui affichaient audacieusement la déclaration « Jésus est Seigneur ». L'air même vibrait d'un palpable sentiment d'anticipation. Matthew navigua dans ce chaos vibrant comme s'il était enveloppé dans sa propre bulle protectrice de silence. Il échangea des poignées de main polies et offrit des sourires courtois, mais son esprit restait ancré ailleurs, absorbé par la vision lumineuse de la nuit précédente. Chaque mot qu'il avait entendu, chaque inflexion de la voix de sa mère, résonnait en lui comme une mélodie sacrée audible seulement à lui. Dans les coulisses, il rencontra les autres pasteurs. 2 d'entre eux étaient déjà engagés dans des répétitions ferventes, arpentant de long en large, déclamant des tirades enflammées de leurs sermons. L'un d'eux, un homme au large sourire, tapa Matthew sur l'épaule et déclara, prêt à faire tomber le marteau aujourd'hui. Matthew se contenta d'un hochement de tête silencieux. Une jeune technicienne accrocha habilement un microphone à son col et effectua un rapide test sonore. Vous passez après le pasteur Daniels, l'informa TL, 15 minutes. Il la remercia, puis se glissa discrètement dans un couloir latéral isolé. Seul à nouveau, il ferma les yeux et offrit une prière silencieuse et profonde, « Saint-Esprit, laisse-moi ne dire que ce qui t'honore ni peur, ni orgueil, juste la vérité. » Au-delà des lourdes portes, le rugissement colossal de l'arène enflait une cacophonie d'applaudissements retentissants, de chants fervents et de tambours assourdissants. Matthew posa une main ferme sur son cœur, sentant son rythme fort et inébranlable. Quoi qu'il dût se passer ensuite, il était prêt. Car il comprenait que la vraie paix n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est, plus profondément, l'esprit courageux d'entrer directement au cœur de la bataille. Les lumières colossales de l'arène s'atténuèrent lentement, plongeant le vaste espace dans une semi-obscurité dramatique. Des projecteurs traversèrent l'obscurité, balayant la vaste scène tandis que le rugissement de la foule atteignait son paroxysme. Les tambours battaient à un rythme tonitruant, les guitares montaient en une puissante vague, et la voix de l'hôte tonna de manière autoritaire dans les haut-parleurs, « Voici le pasteur Matthew Alvarez. » Une marée de 15 000 personnes éclata en applaudissements, acclamations et une ovation debout unanime, la force pure du son secouant les murs même du bâtiment. Le cœur de Matthew battait dans sa poitrine, non pas avec la familiarité de la peur cette fois, mais avec une certitude étrange mais profondément calme. Il émergea des coulisses, sa propre Bible fermement à la main, tandis que la vaste mer de visages devant lui se fondait en une vague indifférenciée et pleine d'attente. Au premier rang, le pasteur Grant fit un signe de tête subtil et approbateur. Sur le pupitre, la Bible personnelle de Grant gisait ouverte, ses passages significatifs marqués de nombreux onglets rouges, témoignage de son message prévu et préapprouvé. Matthew s'approcha du pupitre, ses doigts effleurant brièvement la couverture usée de la Bible du pasteur principal. Pendant un instant fugace, son esprit dériva vers la Bible de sa mère, celle qui avait brillé si intensément dans ses mains la nuit précédente. Il leva les yeux, son regard balayant les visages attentifs, et un silence soudain et palpable s'abattit sur la vaste assemblée. Il n'ouvrit pas la Bible de Grant. Au lieu de cela, d'un mouvement délibéré et doux, il la ferma et posa respectueusement sa propre Bible par-dessus. Puis, dans le silence profond qui enveloppait l'arène, il murmura une prière, trop douce pour que même le microphone sensible puisse la capter, « Guide-moi, Seigneur. » Il ouvrit sa Bible à une page apparemment aléatoire, pourtant ses yeux tombèrent instantanément sur des mots qu'il connaissait déjà par cœur, Luc 1h42. « Tu es bénie entre les femmes », lut-il à voix haute, sa voix claire et résonnante, « et béni est le fruit de ton sein. » La pièce entière sembla se figer. Quelques murmures perplexes ondulèrent à travers l'immense foule. Depuis la cabine technique, le front de l'assistant de Grant se plissa de consternation. Matthew, cependant, continua, sa voix inébranlable, chaque syllabe imprégnée d'une chaleur irrésistible qui perça sans effort l'immense étendue de l'air. Comment pouvons-nous, enfants de Dieu, parler contre la femme même que lui-même a appelée bénie? Elle a cru quand le monde entier doutait. Elle a dit oui quand elle risquait d'être lapidée, et par elle, le salut est entré dans notre monde. Des halètements s'élevèrent auditivement de diverses sections de l'auditoire. Certains participants hochèrent lentement la tête, des larmes commençant à monter à leurs yeux, tandis que d'autres se raidirent visiblement en signe de désapprobation ouverte. Puis, un clic sec et décisif retentit. La lumière du microphone sur le col de Matthew vacilla, puis s'éteignit. Les haut-parleurs colossaux moururent, plongeant l'arène dans un silence abrupt et troublant. Des techniciens confus s'agitèrent frénétiquement derrière la cabine. Le pasteur Grant, le visage pâle d'une fureur incandescente, se pencha en avant,
murmurant des ordres urgents et laconiques. Mais alors, un phénomène extraordinaire et inexplicable se produisit. Matthew ne faiblit pas. Il leva simplement les yeux, éleva la voix, et miraculeusement, chaque personne présente dans cette vaste arène entendit encore chaque mot qu'il prononça. Sans amplification, sans microphone, ces mots portèrent avec une clarté étonnante, résonnant comme une vague à travers le béton et l'acier. Les ouvreurs postés dans les gradins supérieurs jurèrent plus tard, avec une conviction fervente, qu'ils l'avaient entendu aussi clairement que s'ils se tenaient directement à côté d'eux. Les agents de sécurité près des sorties lointaines se figèrent à mi-pas, complètement captivés. Sa voix résonna, pleine et retentissante, « Frères et sœurs, l'amour ne peut s'épanouir là où le mépris est autorisé à prendre racine. Honorons tous ceux que Dieu a honorés. Cessons nos querelles destructrices sur qui possède la grâce, car la grâce lui appartient à lui seul. » Une femme au deuxième rang se mit ouvertement à pleurer. Un jeune adolescent bénévole tomba instinctivement à genoux. Des sections entières du public tombèrent dans un silence révérencieux, leurs têtes inclinées en contemplation. La gorge de Matthew brûlait d'effort, mais il continua, son message transformant l'arène d'un rassemblement bruyant en une prière collective et chuchotée. Plus de rivalité, s'écria-t-il, sa voix imprégnée d'un espoir désespéré. Plus de division. Nous sommes un seul troupeau, avec un seul berger. Quand il cessa finalement de parler, un silence profond perdura dans la pièce pendant près d'une minute entière. Puis, de quelque part au plus profond de la foule, un seul « Amen » résonna. Il se propagea rapidement, d'une voix à des centaines, puis à des milliers, un chœur d'affirmation montant. Matthew recula, des larmes coulant sans retenue sur son visage, et murmura, à peine audible même pour lui-même, « Merci, Seigneur. Merci. » En cet instant transformateur, il comprit que le prix de son intégrité serait immense. Mais enfin, sans équivoque, la vraie paix avait trouvé sa demeure en lui. Ce soir-là, après que les derniers échos de la foule se furent estompés et que les lumières de la scène se furent refroidies dans un silence latent, Matthew reçut l'inévitable convocation à une réunion privée. L'air dans la salle de conférence était palpable, lourd d'accusations inexprimées. Le pasteur Grant présidait à la tête de la table polie, les mains étroitement jointes, la mâchoire figée dans une ligne rigide de désapprobation. Avant que quiconque ne puisse prononcer un mot, Matthew se leva, sa posture imprégnée d'une dignité tranquille. « Vous n'avez pas besoin de le dire, » déclara-t-il calmement, sa voix ferme. « Je sais. » Les yeux de Grant se durcirent, sa résolution inébranlable. « Vous êtes allé à l'encontre des instructions directes. Vous avez mis ce ministère dans l'embarras par vos actions aujourd'hui. » Matthew hocha simplement la tête, acceptant la prononciation. « Alors je démissionne. » Un silence profond et prolongé enveloppa la pièce. Le seul son fut le froissement de papier alors que certains bougeaient inconfortablement. Quelqu'un soupira, une expiration à peine dissimulée de soulagement. Un autre marmonna, bon débarras, leur mépris à peine voilé. Mais Matthew, remarquablement, ressentit une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années, une paix profonde et durable. Il sortit des confins stériles du bâtiment et entra dans l'air frais et frais de la nuit. Au-dessus de lui, le ciel était une toile vaste et claire, parsemée d'étoiles éparpillées comme d'innombrables prières à travers l'étendue sombre. Pour la toute première fois de mémoire récente, il n'éprouvait aucune peur quant à ce que l'avenir pourrait réserver. Dans les mois qui suivirent, la vie de Matthew subit une métamorphose complète. Son salaire sécurisé disparut. Le flot d'invitations prestigieuses cessa brusquement. Certains anciens amis, incapables de se réconcilier avec son choix, coupèrent les ponts. Les factures, implacables et impitoyables, commencèrent à s'accumuler. Pourtant, à travers chaque défi et chaque contrainte financière, Valérie, son épouse inébranlable, ne se plaignit jamais une seule fois. « Nous avons toujours la foi », disait-elle souvent, sa conviction inébranlable. C'est plus que suffisant. Ils déménagèrent, emménageant dans une maison plus petite et plus ancienne à la périphérie de la ville, le genre avec des planchers charmants qui craquent et un soleil matinal qui pénètre en rayons dorés parfaits à travers les stores. Et là, fièrement exposée sur la cheminée, se tenait la petite statue en plâtre de la Vierge Marie, le précieux héritage qui avait autrefois appartenu à sa mère. Pendant des années, elle avait été soigneusement rangée dans une boîte oubliée, amassant de la poussière. Mais maintenant, chaque soir, Matthew allumait une bougie devant elle, non pas comme un acte d'idolâtrie, mais comme un souvenir profond et tendre de tout ce qu'il avait appris, les leçons profondes d'humilité, d'obéissance inébranlable et l'amour durable et inconditionnel d'une mère qui n'avait jamais cessé de prier pour lui. Chaque dimanche,
la famille Alvarez-Mathieu, Valérie et le jeune Gabriel assistaient à la messe à l'église catholique Saint-Léon-le-Grand, nichée près de leur nouvelle maison. Après la messe, ils restaient souvent prendre un café, conversant avec certains de leurs anciens amis de l'église Riverside. Ces personnes, initialement attirées par la curiosité, étaient restées, découvrant au sein de la communauté catholique la même paix profonde que Mathieu avait trouvée. Parfois, alors qu'il était agenouillé dans le recueillement tranquille du banc, Mathieu murmurait doucement les mots transformateurs qui avaient irrévocablement altéré le cours de sa vie, « Tu es béni entre les femmes et béni est le fruit de ton sein ». Et profondément en son âme, il ressentait sa présence, celle de sa mère, et la présence de la mère de Jésus souriant dans la même lumière lumineuse qui avait rempli son salon cette nuit miraculeuse. Car lorsqu'il choisit de l'honorer, le ciel, à son tour, l'honora avec quelque chose d'infiniment plus grand qu'un succès éphémère, une paix pure, inébranlable et véritablement éternelle. Si cette histoire profondément résonante a touché votre cœur, nous vous invitons à exprimer votre appréciation en laissant un j'aime, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et à vous abonner à A Touched by Grace, où de véritables récits de foi et de miracles modernes continuent de rappeler au monde que le ciel reste toujours proche.